J'ai eu Fortuna au téléphone. Elle m'a mis un taquet parce que quelqu'un s'est plaint des horaires auxquels je sors les poubelles. Elle me prend la tête. Je la comprends, mais dans le fond, je m'en fous un peu. Dans une semaine, j'aurai fini. Je pense à cette EP qui arrive, qui a mis des plombes à se faire, qui va sortir de l'ombre, se manger la lumière en pleine gueule. À l'année que je viens de passer, enfermée chez moi devant Logic et mon micro, aux avis de tous, aux critiques que tu digères devant ton micro, à toutes les versions de chaque son, c'est comme ça qu'il faut faire, à toutes les variantes de chaque angoisse. Non. Je pense aussi au moment où je quitterai la loge pour la scène, à la prière que je ferai avant de me lancer, au retour dans la loge aussi, une fois que tout sera joué. Rue de Berry. Il y a toujours ce gars allongé dans son sac de couchage à l'entrée du parking. Comme d'hab, on se salue. Hey. Et là, il se redresse. Hey, je peux pas te parler là, je suis au téléphone avec ma sœur. Ça me fait monter les larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi. Enfin si, il me fait penser à mon grand frère. Mon frère, on a beau se voir une fois par mois, il me manque, même quand je le vois. Mon frère, il a fui le clan. Il a voulu échapper à son héritage. Il a voulu disparaître. Mais dans les grandes familles, ça, on te le fait payer. Tu t'en vas pas comme ça. Et du coup, pour t'enfuir, tu fais le pire. Tu salis, tu coupes les ponts, tu espères être banni. Tu t'en vas pas comme ça. Le clan, c'est le sang. Mais le clan, c'est le sang. Il n'y a qu'une seule meuf sur le plateau en ce mois d'août pluvieux, et cette semaine, elle a ses règles. Je le sais parce que je passe par les chiottes des femmes aussi. Alors meuf, que tu sois indisposée, bon je comprends, on l'est toute une fois par mois. Mais que tu laisses les chiottes avec du sang un peu partout, là, ça va trop loin. Sans parler de la poubelle où tu jettes tes serviettes hygiéniques sans l'emballer dans du PQ, non mais t'es sérieuse? Je me dis la pire phrase d'un stit. Ferais-tu pareil chez toi? Fortuna, quand elle m'a formée pour les bureaux, elle m'a dit... Tu mouilles ton torchon dans le lavabo des chiottes, tu les sors et basta. Après, tu ne ronces pas, tu n'ajoutes pas de produit. Et tu fais tout l'espace avec le même torchon. La vérité, au début, ça me dégoûtait. Du coup, je mettais quand même du cif. Bah maintenant, je comprends pourquoi elle en met pas. La petite vengeance personnelle. Tu vois où je veux en venir, meuf? Bah ouais, c'est ça. Après m'être tapé tes menstrues et effacer leurs traces, je sors des chiottes, je fonce à ta place, je te rends ton dû, en lavant ton bureau avec mon torchon bourré de ton ADN. Satisfaction. Je termine la session de ménage en écoutant un podcast. C'est l'histoire d'un couple qui nettoie des scènes de crime pour vivre. Qu'est-ce que je les aime, ces Américains. Tout est matière. En remontant la pente du parking, je repensais au type, et il est là. Alors, ta sœur, ça allait? Bah, pas trop. Elle a un cancer. Et du cul en plus. À chaque fois que je l'ai au téléphone, elle défonce à Médoc. Le pire, ça fait 30 piges qu'on s'est pas vus. On s'était un peu rapprochés à la mort de notre mère. Elle habite à Rennes, du coup, on s'appelle une fois par mois. De clope en briquet, on en vient à l'écriture. Il s'appelle Jacques et il écrit de la poésie, comme mon grand frère. Pas les grandes phrases, hein. Ça demande trop de concentration. C'est pas pareil d'avoir la tchatche et de savoir écrire. Tu vois, tous ces rappeurs, ils radotent. Pourquoi ils parlent mal? C'est con. Je tombe pas dans leur panneau, j'ai trop de vécu. J'aime pas ce qui sonne fou. En rentrant chez moi, j'ai mon manager au téléphone. Débrief du clip. C'est pourri, c'est fade, ça manque de rythme, y a pas de personnalité. On est deg. Le réal il chipote pour faire les modifs alors qu'on vient de foutre 3000 balles en l'air. Non mais il est sérieux celui-là? Quand je pense qu'ici je serais même pas payé un tiers de ce que ça m'a coûté. Non mais combien de cash d'escalier je vais devoir me taper pour rembourser cette merde? En plus
j'ai l'air d'avoir 48 piges dans la vidéo. Gros plan visage, bouche ridée, pas de make-up. Ça met mal à l'aise. On dirait une pub lifestyle pour le Citadium de Poitiers. Je meurs. On est à 1 mois de la sortie et pour la 3e fois, on recommence à zéro. C'est comme les cages d'escalier en fait. C'est sans fin ces bails de musique. Mais pourquoi j'arrive pas à rentrer dans le rôle ? Il y a toujours un moment où je fais tâche. Il a grave raison, Jacques. Ça sonne faux. Ouais, bon bah là j'ai écouté la fin de la série Flower Power sur France Culture. Comme tous les soirs, du lundi au vendredi, je suis rue de Berry. C'est pas top. Oh, les premiers épisodes, ouais, mais alors le dernier, là, définitivement, non. Le taf m'appelle, mais quand j'aurai fini, je viendrai me poser avec lui. Vas-y, on se parle après. Moi et mon chariot. Je suis là, mais surtout dans mon podcast. Ce qui est bien avec les podcasts, c'est que ça fait tout passer, même 3 heures de ménage. On vous donne le nom de Bitnik. Est-ce que je peux vous demander ce que font vos parents ? Mon père travaille à une usine de l'énergie atomique en Angleterre. Et moi, je m'en fiche. Je vais pas dans les coins. Vous êtes sans argent, qu'est-ce que vous faites ? Parce que ça doit vous arriver parfois. Maman fait un peu de travail, fait la manche, C'est-à-dire ? plaquette. Mais j'ai bâclé le boulot. Direct, je me pose avec lui. On reprend là où on s'était laissé. Les nuits magnétiques. Laura Adler, son mec, La radio, un générique planant, avec des musiques comme dans les films d'Herzog. c'est classique. Qu'est-ce qui me fait penser à mon frangin ? Du coup, on parle de nos frères. Lui, son préféré, c'était François. Il était programmateur à Radio Monte-Carlo. L'été, il passait à la maison et il nous donnait des piles de 33 tours. Mon frère, c'était un fils, tu sais, hors mariage, pas reconnu. Son vrai père, c'était le directeur de la radio. À sa majorité, il l'a engagé, mais sans jamais lui dire que c'était son fiston. Ma mère me répétait tous les jours, tu me rapportes rien. Regarde ton frère, il fait de l'argent. À quoi tu me sers, toi ? En 78, j'avais 19 ans. Je devais faire mon service militaire. Ben, je voulais pas. Je suis pédé comme un phoque. Ça pouvait pas le faire dans une caserne. Je me suis suicidé. Enfin, je me suis surtout loupé. Il me montre ses cicatrices. Tu sais, je pensais que ce serait comme dans un film. Médoc, couteau, sang, mort. Bah pas du tout. Ça durait des plombes. Alors je me suis traîné dans ma chambre, enfin dans celle de ma mère, parce que je dormais avec elle, j'avais pas le choix. Enfin, elle m'a jamais rien fait de mal. Juste elle voulait pas me lâcher. Alors bon, couper les liens, je me suis coupé les veines. Résultat, j'ai fait 3 ans et demi d'hôpital psychiatrique à Villejuif. Oh, dans le fond, j'étais content, ça me rapprochait de Paris. Un jour, elle est venue, puis j'ai pas voulu la voir. J'étais trop en colère. Et le psy me répétait, c'est important d'avoir un lien avec sa mère. Mais moi, j'en voulais plus du lien. Gardienne. Gardienne. Personne préposée à la garde, à la surveillance d'un animal, de quelque chose, d'un lieu. De quelque chose, d'un lieu. Concierge. Personne qui a la garde d'un hôtel particulier, d'un édifice public, d'un immeuble. Familier. Personne qui aime les potins, les commérages. Donc, une personne qui vit dans les histoires des autres, qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Jacques m'a préparé un coussin enveloppé d'un foulard pour que je m'asseye. Ce soir, on a moins la tchatch. Ouais. On s'habitue l'un à l'autre, je crois. Ça a pris au moins 2 clopes à démarrer. Ouais, j'ai écouté. Je sais plus quoi. Il a des tatouages de tolard. Il y en a un, c'est juste 5 points, comme sur un dé. La loge, ça veut dire seul entre 4 murs. La cellule, je connaissais pas. La solitude. Je lui explique que c'est la fin de ma mission, mais que je vais repasser le voir. Ouais. Bah, une pizza, ouais. Qu'on mangera une pizza comme l'autre soir en tête-à-tête à l'entrée du parking. La belle et le clochard. Ouais. Fortuna vient de m'appeler. Je ne suis plus fâchée. Elle m'a dit de faire à fond les bureaux avant son retour. C'est très bien. C'est mon dernier jour, mes dernières heures.
J'en profite pour m'échapper de la loge. Il fait beau aujourd'hui. Je cherche le soleil. Je me pose sur le trottoir, au coin de la rue. Café, clope, je suis au max. Je regarde la façade de l'immeuble et pour une fois, je suis bien avec moi. Je me sens prête à quitter la loge et ses murs rassurants pour la scène. Petite, j'avais l'impression d'être invisible. J'assistais à tout sans qu'on me calcule. J'étais aux premières loges et j'observais ces vies qui n'étaient pas la mienne. Je me revois, petite fille, sur les genoux de ma mère, au premier rang de la Fashion Week. Comme sur un trône, à regarder ce monde du paraître être devant moi. Pierre Berger, Elle me les a tous présentés. Kenzo. Pierre Berger, Kenzo, Lacroix, Azedine, Yoji. Issey Miyake m'adorait. Il me faisait des robes sur mesure. Pure démesure pour une petite fille. Je les portais pour le Mardi Gras à l'école et personne comprenait mon délire. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. L'effet de surprise est un peu le même quand j'arrive sur scène et qu'on se demande ce que je fous là. Tout ce que je peux dire, c'est que j'étais dans une loge entre 4 murs. Et que ça fait un moment que les murs, j'essaie de les casser. Je viens d'ici, je vois le bifton, griffe longue sous le vison. Disons que j'ai des visions, je capte leur ciné en 2 secondes. Je peux pas copiner, j'ai pas le temps. Petit comité, pas de vacances. J'aime pas clipper, mais j'ai pas le choix. Veulent voir ma gana, je me cache moi. J'ai rappé pour gaulerie, je leur ai foutu le vertige. Je suis la daronne, je les corrige. Je vais foutre mon gosse en choriste. J'aime trop mettre des pilules. J'fuck le m'as-tu vu. J'ai l'habitude, on me calcule. Je fais des maths et des factures. J'ai pas de diplôme, je fais du bif. Sur la piste, j'atterris. Je suis la pire des meilleures de tes copines. Je leur fous le seum, c'est mon petit plaisir. J'ai pas de diplôme, je fais du bif. Sur la piste, j'atterris. Je suis la pire des meilleures de tes copines. Je leur fous le seum, c'est mon petit plaisir.